Allez, c'est parti pour la deuxième partie du bilan du projet 30 jours, 30 vidéos. Donc, cette deuxième partie est justement sur la partie 30 jours, 30 vidéos. La première partie, c'était sur le 30 jours, 30 dessins. Maintenant, je fais la partie 30 jours, 30 vidéos. Alors, du coup, au niveau vidéo, donc, ce projet m'a permis de lancer une chaîne YouTube. Actuellement, il n'y a pas grand monde dessus. Voilà, il y a deux personnes que je connais à qui j'ai donné le lien de ma chaîne. Donc, j'ai au moins deux viewers que je connais. J'ai quelques personnes qui ont l'air de passer par-ci par-là, peut-être des gens qui se perdent par là, je sais pas. Mais bon, donc voilà, au niveau, j'avais pas d'objectif de d'avoir une audience. J'avais envie de partager ce que je faisais, j'avais envie de partager ce projet, mais j'avais pas d'objectif vraiment de d'attirer du monde. J'aurais pu attirer plus de gens en partageant sur des Discord ou sur des zones créatives. Je l'ai pas fait. Je suis resté un peu, vu que le projet m'a pris déjà beaucoup de temps, autant au niveau montage, réalisation, que au niveau vraiment artistique dessin. Donc j'ai pas pris le temps de diffuser un peu, de voir, de rameuter un peu du monde autour de ça. Donc voilà, j'ai lancé ma chaîne, j'ai réussi à créer une sorte de présentation de chaîne. J'ai réussi à configurer à peu près YouTube comme je le voulais pour arriver à simplifier ce que je voulais, arriver à avoir une chaîne qui a un nom aussi. J'ai réussi à changer le nom de la chaîne. J'ai changé les visuels de la chaîne. J'ai rajouté une partie description de la chaîne. Donc voilà, pour moi, la partie vraiment YouTube, c'est une réussite parce que la chaîne est lancée. Maintenant, il va falloir voir comment je l'évolue, comment je la construis, qu'est-ce que je rajoute comme autre matière dessus. Mais pour l'instant, la partie YouTube est lancée. Alors maintenant, sur la partie vidéo et la partie audio. Donc, c'est quelque chose pareil que je connaissais pas du tout. C'est comme YouTube. YouTube, j'étais que consommateur, j'étais pas créateur. La partie vidéo, j'étais pas du tout créateur. J'ai jamais tourné de vidéo. Enfin, j'ai tourné des vidéos quand j'étais gamin, mais jamais fait de montage, jamais vraiment réalisé de vidéo comme je l'ai fait là. Donc, c'est un monde que je connaissais pas du tout, qui est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je sens qu'il y a beaucoup de potentiel d'évoluer encore. Donc voilà, ça me fait plaisir de partir sur un nouveau projet comme ça, quoi, d'avoir un nouveau défi, avoir une nouvelle corde à mon arc, avoir quelque chose de plus pour m'exprimer. Donc au niveau de la partie, on va prendre dans l'ordre, donc la partie prise de vue. Alors le projet s'est déroulé tout le long avec la même caméra, donc c'est une action cam, une Sony AS300, donc qui est pas une caméra qui est faite à la base pour ce genre de truc, mais voilà, c'est la caméra que j'avais qui était la plus adaptée au niveau audio et au niveau vidéo pour arriver à faire ce genre de projet. Donc voilà, je continue sur cette caméra. Je l'avais pas acheté à la base, enfin, je l'avais acheté à la base pour faire à la fois de l'action cam, donc soit en VTT, ski, moto, et l'utiliser un peu à côté en petite caméra embarquée pour faire voilà, des petits bouts de film à droite à gauche. Donc là, voilà, j'ai pu jouer avec la caméra, j'ai pu regarder un peu l'environnement logiciel qu'il y avait derrière, j'ai pu un peu la prendre en main aussi parce que faut arriver à se placer en face de la caméra, arriver à voir le cadrage à peu près par rapport à l'angle qu'on choisit, qu'est-ce qu'elle filme, qu'est-ce qu'elle va pas filmer, ce qui est hors champ, ce qui est dans le champ. Donc voilà, la partie caméra était vraiment... C'était quelque chose qui est venu assez rapidement, qui est... c'est assez simple à prendre en main, mais il fallait que je le fasse et je trouve que c'est un des gros points positifs de ce genre de projet, c'est qu'on arrive à prendre en main vraiment à passer le cap de la théorie et vraiment se forcer à utiliser de façon répétée tous les jours, pendant 30 jours, le même matériel, les mêmes logiciels, et du coup, arriver à se créer des habitudes dedans, des habitudes d'utilisation, donc des habitudes d'utilisation. Arriver à vraiment voilà, savoir comment se placer, savoir au niveau de la voix, pareil, arriver à placer la voix, arriver à savoir
s'il faut parler un peu plus fort, un peu moins fort pour être entendu, au niveau du bruit environnant, savoir si la caméra elle va être placée d'une certaine façon, si elle récupère tous les bruits qu'il y a autour ou pas. Donc c'est vraiment des choses qui il faut se lancer quoi pour arriver à découvrir, il faut pratiquer et arriver à se forcer comme ça sur une période de temps de 15 jours, 30 jours, voire plus, de le faire régulièrement. Ça ancre vraiment l'habitude et ça crée des habitudes de fonctionnement qui sont vraiment assez intéressantes. Donc voilà, au niveau caméra et au niveau audio, donc c'est vraiment que du positif. Alors après, il y a la partie montage. Donc la partie montage, j'ai commencé sur un logiciel tout pourri qui me satisfaisait pas. Là, je suis passé à un second logiciel qui me satisfait, mais j'aimerais bien partir sur quelque chose de plus libre. Donc, faut que je vois vers quoi je vais évoluer. Je pense que peut-être pas sur cette vidéo, je verrai suivant le temps que j'ai, mais sur les vidéos prochaines, je vais essayer encore de changer de logiciel, essayer de changer d'environnement pour voir si je trouve quelque chose qui me plaît vraiment mieux. Enfin, celui-là, le logiciel que j'ai, il me satisfait très bien. Sauf que normalement, il est payant et je le paye pas. Et j'aimerais passer sur quelque chose de plus gratuit, quoi. Vraiment rentrer dans un mode de fonctionnement gratuit, voire logiciel libre, ce qui est pas très développé, j'ai l'impression, au niveau vidéo. Il y a plein de domaines où le logiciel libre j'utilise et il va très bien. Là, je sais pas trop vers quoi partir comme logiciel libre. Donc voilà, je vais essayer d'évoluer un peu, changer de logiciel. Donc voilà, ce projet m'a permis de tester déjà au moins deux logiciels, arriver à les prendre en main, arriver à me créer, voilà, toujours pareil dans le principe de créer des habitudes, créer des routines, savoir que j'ai un ordre de montage où je vais faire mon intro, je vais choisir la vidéo, choisir l'audio que je vais mettre en fond. Une fois que j'ai l'audio, ben, je vais voir quel rythme je mets dessus, je filme, j'importe tous mes films, je fais un petit traitement de vidéo très basique, je fais un petit traitement audio relativement basique, mais c'est des traitements que j'ai développés un peu au fur et à mesure, une habitude que je développe au fur et à mesure, où je sais dans quel ordre je les mets, je sais comment je les mets, et du coup j'ai voilà, quelque chose qui fait que j'ai une habitude qui fait que j'arrive à vraiment compacter le temps pour faire le projet. Parce que voilà, dès que j'ai tout de suite l'audio, la vidéo, je sais que je la place, je la traite, enfin je fais un pré-traitement dessus, et après je commence à la découper comme je veux. Voilà, pareil au niveau des découpages, j'arrivais à savoir quand couper, arriver à savoir qu'est-ce qu'on met entre, si on met un saut temporel, si on met une page noire, si on met vraiment un raccord dans l'axe, si on voilà, il y a plein de méthodes que j'essaye de découvrir au fur et à mesure. Et voilà, 30 jours, ça suffit pas pour arriver à les maîtriser, hein, ça, on faut pas se leurrer là-dessus, mais 30 jours, ça permet déjà de tester. Et puis ça permet de tester aussi sur une plage de temps où il y a des moments où je vais avoir du temps. Par exemple, le week-end, je vais arriver à passer 2 3 heures sur le montage, 2 3 heures sur le dessin, sur la vidéo. Donc là, vraiment, il y a le temps, je peux tester. Et puis il y a des moments où bah, c'est le soir rentrant du taf, donc je pars du taf, je bois un coup avec les collègues, je rentre chez moi, il est 20 h, le temps de manger, faut pas que je me couche trop tard, donc voilà, le temps que j'ai pour dessiner, pour faire le montage, il est à peu près borné. Et, et voilà, c'est à apprendre sur un temps fixe et très court à faire le montage et du coup arriver à être vraiment efficace, arriver à faire des concessions aussi. C'est quelque chose qui est assez difficile au début, que ce soit au niveau dessin ou au niveau vidéo. Là pour le coup c'est assez large. C'est arriver à. Il y a le lâcher prise derrière, il y a le laisser, enfin, pas le laisser aller, mais il y a le lâcher prise, il y a vraiment arriver à se dire voilà, je fais ma vidéo, je la monte, elle est pas exceptionnelle. Il y a toujours des petits bouts de trucs, des petits raccords que je pourrais faire un peu mieux, des petits fondus que je pourrais faire un peu mieux, des effets que je pourrais rajouter, des petits bruitages que je pourrais rajouter. Alors ça, les bruitages, je n'ai pas utilisé, je vais en parler plus tard. Mais voilà, il y a plein de petites choses qu'on pourrait rajouter pour vraiment rendre la vidéo fluide, vraiment qu'elle ait un rythme à la vidéo qui soit vraiment un tempo régulier, propre, et pas comme j'ai actuellement des petits moments où il y a des accélérations, il y a des grands moments de blanc, enfin pas de blanc, mais il y a des grosses durées de temps qui sont un peu vides. Voilà, arriver à vraiment faire le montage au poil, quoi, qu'il soit vraiment tout bien calé,
je pourrais le faire, je pourrais y passer plus de temps, mais là, le fait de lâcher prise au bout d'un moment, de se dire, ben là, j'ai 1 heure pour le montage, enfin non, j'ai 1 heure, j'ai fini le dessin, il me reste 1 heure avant d'aller me coucher, 1 heure, 1 heure et demie, et je sais que derrière, il y a au moins un quart d'heure, le temps d'envoyer la vidéo sur YouTube, de faire la présentation, de choisir l'illustration, de voilà, tout mettre sur YouTube. Donc, faut qu'en 1 heure, j'arrive à poser la vidéo, à vraiment faire les coupes, faire les cuts, tout faire. Et là, ben, faut lâcher prise, quoi. Faut se dire, voilà, je fais du du travail. Et puis à un moment, je me dis, bon, bah là, elle est satisfaisante. Pour 1 heure de travail, c'est satisfaisant, donc je l'envoie. C'est la règle du 80-20, hein. C'est 80% du temps, enfin, il faut 20% du temps pour faire 80% du travail. Et puis dès qu'on arrive aux finitions, il faut 80% du temps pour les 20%. Et arriver à lâcher prise à ce moment-là et dire, ben, les 20 derniers pourcents, tant pis, je les laisse. Je les fais pas. Je verrai ça plus tard dans un autre projet. Mais voilà, cette partie de lâcher les 20%, elle est pas facile. Mais le fait de faire régulièrement comme ça du travail un peu dans l'urgence, un peu contraint par le temps, eh ben on est obligé de lâcher prise, quoi. On est obligé de lâcher du lest là-dessus et de poster la vidéo quand quand le gros du travail est fait. Alors j'en ai parlé il y a quelques secondes, la partie effet sonore. La partie rajouter des petits bruitages, des petits bruits de transition, un peu voilà, du bruit qui fait suivre l'animation, enfin, du montage un peu de détails. Donc ça, j'en ai pas fait. C'est vrai que sur les dernières vidéos, j'aurais bien aimé pouvoir passer cette étape-là, essayer de rajouter quelques petits bruitages, même des trucs pas énormes, hein, comme j'ai fait sur les vidéos qu'il y a eu ouais, comme j'ai fait un peu sur toutes les vidéos. Essayer de rajouter à chaque fois, tester quelque chose de nouveau. Ajouter un petit truc en plus par rapport à ce que j'ai fait avant ou tester quelque chose de nouveau. Même si c'est pas ajouter, hein, c'est vraiment tester quelque chose de nouveau, une belle présentation, un nouvel effet. Et la partie effet sonore, j'aurais bien aimé la tester. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu le faire. Donc je le ferai sans doute sur les prochaines vidéos, où justement j'aurai pas la contrainte de temps, donc je pourrais me lâcher un peu plus, passer un peu plus de temps dessus. Donc voilà, la partie effet sonore, pareil, la partie effet vidéo, ben, arriver à jouer un peu sur les teintes de l'image, arriver à rajouter des effets, des petits effets de transition, des petits effets de mouvement. C'est comme les effets sonores, quoi. J'ai pas eu le temps de développer ça, donc ce sera les prochains tests. Essayer voilà, rentrer un peu dans le détail, peaufiner un petit peu les vidéos, passer plus de temps sur la vidéo. Je pense aussi que le projet 30 jours, 30 dessins, 30 vidéos, il y a cette limite-là de, du format, quoi. C'est la vidéo qui est quelque chose qui est en mouvement, qui a une composante temporelle, et l'autre partie du projet qui est le dessin, qui est quelque chose de fixe, qui n'a pas cette période temporelle. Et arriver à faire une vidéo par rapport à ce dessin-là, il y a la transition, rajouter la notion du temps sur le dessin, où j'ai un peu eu du mal, où je trouvais que c'était une limite du projet, vraiment, ça me limitait, quoi. Le fait de devoir présenter un dessin était vraiment quelque chose qui m'empêchait certains développements sur la vidéo. Alors peut-être que c'est juste moi voilà, c'est peut-être que personnel de ressentir ces blocages-là, hein. Peut-être que chez d'autres personnes, il n'y aura pas ce blocage-là et ils arriveront à, je sais pas, mettre en scène leur dessin ou faire un petit peu d'animation sur le dessin. Bon, moi, je sais pas faire, donc j'ai pas essayé. Mais il y a vraiment cette limite-là. Là où j'ai vu sur d'autres projets 30 jours, 30 vidéos qui étaient vraiment 30 jours, 30 vidéos. Il n'y avait pas la notion de dessin entre les deux, où les gens pouvaient tester beaucoup plus et pouvaient arriver à développer plus le côté audiovisuel, le côté ouais, audiovisuel quoi. J'avais le côté cinéma qui me venait en tête, mais c'est pas ça, c'est vraiment le côté audiovisuel. Et je pense que ça va être dans les prochains projets que je vais essayer de développer cette partie-là. Alors au niveau des tests que j'ai pu faire dans les vidéos tout au long de ce projet,
Donc j'ai réussi à tester quand même pas mal de choses au niveau des styles de présentation, au niveau des rythmes, des quelques effets que j'ai réussi à intégrer dedans. Alors c'était vachement intéressant de faire du test, de à chaque vidéo arriver à se lancer dans quelque chose de nouveau, arriver à créer un univers, un rythme différent. C'était vraiment quelque chose de positif sur ce projet, c'est que vu que j'avais pas d'image de la chaîne, voilà, ma chaîne elle est toute neuve, donc de, j'ai pas d'étiquettes qui sont collées sur cette chaîne en fait. J'ai pas l'étiquette de dire voilà c'est une intro pour cette chaîne c'est comme ça, une conclusion c'est comme ça, les effets standards qu'on été mis c'est ça. J'ai pas cette identité de chaîne qui était créée et du coup vu que j'avais pas cette identité j'ai pu tester pas mal de choses. Je pense que maintenant je vais essayer de me créer cette identité, de me créer cette bulle, cette, euh, cette partie fixe et créer à partir de cette base fixe. Enfin, créer une base fixe et à partir de cette base fixe qui est l'identité de la chaîne, l'identité visuelle, l'identité auditive, l'identité de rythme, de style, arriver à créer quelque chose sur une identité. Donc il faudra déjà que je crée la partie identité. Ça me prend un certain temps. Après, il faut que j'arrive à créer cette identité qui soit une identité de transition, qui soit pas quelque chose de définitif. Je vais créer ça pour faire une nouvelle série de vidéos. Une fois que cette série de vidéos seront finies, je vais essayer de créer une autre identité visuelle, ou si elle me plaisait, la reprendre et l'évoluer un petit peu. Voilà, essayer de pas stagner. Je vais essayer quand même de fixer cette partie-là, vraiment de me dire, voilà, je me mets comme objectif, enfin je me mets comme contrainte de fixer la partie identité de la chaîne. Et à partir de ça, qu'est-ce que je peux créer? Quel champ des possibles ça m'ouvre cette identité visuelle? Donc voilà, la partie vidéo du projet 30 jours, 30 dessins, 30 vidéos est finie. Donc je vous dis à tout de suite pour la troisième partie qui va être une partie plus personnelle, plus de ressenti, des objectifs que je m'étais mis au niveau personnel. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.